il y a Gabriel qui incite la foule à se défendre contre les policiers. Et la foule se transforme en émeute. Et la police est débordée, n'arrive plus à gérer le nombre de personnes. Donc, le magicien rouge lance son chapeau haute forme en l'air, qui éclate en feu d'artifice et qui stupéfait pendant quelques instants la foule et les policiers. Et c'est ce moment-là que le magicien rouge utilise pour disparaître à la vue de tous. Et donc il redescend par l'arrière du bâtiment, du toit, commence à se changer, et tout en atteignant l'ambulance qu'il avait placée stratégiquement pour pouvoir se remettre en civil et faire disparaître le magicien rouge une fois la diversion de la foule déclenchée. À l'intérieur du bastion, les Bahari entendent la foule, cette rumeur extérieure qui est des bruits d'émeutes et de violences qui se déclenchent, qui font un peu paniquer les membres du personnel, qui décident de verrouiller la maison du Luxembourg, le bastion, le centre pour femmes battues. Et Edith Blumenau rassemble le culte dans la cour intérieure, dans le jardin. Elle est elle aussi un petit peu en panique avec les événements extérieurs. Et donc elle demande aux adeptes du culte de Lilith de se rassembler au centre de la cour intérieure, dans le jardin, tout autour d'un puits. Il y a un puits au milieu de ce jardin. Le puits est couvert avec une manivelle à côté. Une plaque de métal couvre l'ouverture du puits, mais un levier ouvre des fentes pour faire glisser à travers la roche du puits un drain qui peut permettre de faire couler du sang dans le puits. Edith Blumenau sent que les événements à l'extérieur du bastion sont en train d'échapper à son contrôle. Alors, elle demande à tous les membres du culte réunis autour du puits de se faire une entaille pour faire couler leur sang dans le puits pour permettre d'accélérer l'ascension. La baronne n'est pas en tenue anarque, n'est pas en tenue rebelle comme habituellement, elle est plutôt en tenue féminine. Et elle représente clairement le symbole de la matriarche pour le culte. Et elle commence à incanter, à lancer la conclusion du rituel de l'ascension. Ce qui donne un discours qui peut ressembler à ça. Une nouvelle ère approche.
Mes frères et mes sœurs, nos nuits de suppliques aveugles arrivent à leur terme. La mère cornue sera bientôt de retour, et nous marchons dès maintenant dans ses pas. Sa main nous abreuvera de la vraie puissance. Nous renaîtrons, non pas comme les serviteurs de maîtres insensibles, mais comme les enfants chéris de leur mère. Répandez la nouvelle, faites couler le sang en l'honneur de notre mère. Embrassez notre droit de naissance. Des rivières écarlates ouvriront les portes infernales au fond de ce tunnel. Notre sacrifice sera récompensé. Le salut est à notre portée. Louée soit la mère apostate et son plan divin. Nous descendons de la mer sombre Lilith, et non de ce vulgaire traître fratricide qu'est Caïn. Apprenez à nous craindre, et nous vous respecterons. En tant que Lilins, nous sommes l'engeance d'une force plus ancienne et plus puissante que les Caïnites. Alors, autour du puits se trouve Kima, Penite, Popcorn, Fallon, Edith. Il y a aussi une mortelle qui fait partie de la Maison du Luxembourg, Mariette Addison. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a Mistisa, bien sûr. Voilà, donc tous les portraits qui sont en haut sont considérés à l'extérieur, bien sûr, de la Maison du Luxembourg. Et le seul qui ne participe pas au sacrifice de sang sur le puits que vous pouvez voir entre Mistisa et Kima. Et Lubungo n'est pas là. C'est le dormeur. Le dormeur, lui, ne participe pas. Il reste à la périphérie de la cour intérieure, à la périphérie du jardin, et observe en prenant des notes ce qu'il se passe, le discours d'Edith Blumenau et donc les adeptes. Donc Mariette Addison sort un cutter et s'ouvre les poignets pour faire couler son sang sur la plaque de métal qui recouvre le puits. Edith a activé le levier pour ouvrir les entrées de drain qui permettront au sang de couler à l'intérieur du puits sous le couvercle. Mistisa, Kima et Popcorn sortent les crocs pour se blesser le poignet et eux aussi font couler leur sang au niveau du puits. Edith, après son discours, elle aussi fait couler sa vailleté sur le couvercle du puits. Et Fallon et Penite. Penite observe Fallon pour savoir quoi faire. Elle est un petit peu perdue dans ce rituel. Si t'as peur, ça pas envie. Et puis Pardon elle dit à Penite si elle a peur qu'elle ne se sente pas obligée de le faire. Et Fallon va se mordre le poignet et puis mettre aussi de son sang. C'est pas forcément qu'elle ait peur, mais c'est juste qu'elle ne comprend pas là, trop ce qu'il faut faire, mais elle va faire comme Fallon.
Que fait Fallon? Elle se mord le poignet avec ses crocs et verse son sang sur le dessus du puits. D'accord. Est-ce que quand elle s'approche du puits, elle entend quelque chose ou pas du tout? Alors oui, elle entend des grognements dans le fond du puits, effectivement. Il y a quelque chose qui grogne dans le fond du puits, oui. Euh, Penite met son bijou que lui a offert Fallon et s'ouvre le poignet avec sa griffe d'argent. À l'extérieur de la maison du Luxembourg, le baron s'est changé. Penite, Fallon et Kima sont à l'intérieur du bastion. Que faites-vous? J'avais dit que Daryl et Rod se positionnaient près de l'entrée principale de la maison du Luxembourg, mais le poste de garde est bientôt abandonné et les portes sont condamnées, sont verrouillées en tout cas à l'avant du bâtiment. Mais je pense que Gabriel il va essayer vite de se sortir de l'émeute. Ouais. Rejoindre les autres. Oui, ok. Rejoindre les autres. Il peut le rejoindre le groupe à peu près en même temps que Jasper. Qui a pris du temps pour se changer. D'accord. Joshua était avec Valiant, on attendait l'arrivée de Jasper qui donnerait le top pour le début des opérations. Oui. Donc Jasper sort un Bloody Blaster, donc une seringue de Daryl, et se la plante dans la nuque en arrivant près de vous et s'injecte le produit. Balance la seringue vide et commence à ressentir l'effet de la drogue du Malkavien. Il vous dit c'est le moment d'y aller. Joshua va utiliser sa fiole de pâte d'insectes. Ok. Donc Jasper fait un bond surhumain et atteint les 7 mètres et Joshua commence à escalader le mur lisse sans problème, de façon surnaturelle. Après, quand même, un petit regard pour vérifier qu'il n'y ait pas de regard trop indiscret ou d'appareil photo dans notre direction, ce genre de choses, quoi. Ah non, les meutes attirent toutes les attentions. Oui. Stan fait quoi? Il va ingérer sa potion et préparée il n'y a pas longtemps et va faire comme Joshua, le suivre et commencer à escalader le mur. Ok. Donc pareil, il escalade le mur lisse de façon surnaturelle. Il reste Gabriel et Sébastien Valiant. Le fait Needle. Pour Needle, il va suivre Sébastien Valiant et il va passer en même temps que lui. Alors Sébastien Valiant s'injecte un Bloody Blaster. Ah, il fait aussi un bon surmain. Non, lui, il va grimper en s'aidant des barreaux des fenêtres. Needle va faire la même chose. Ok. Faut faire un test de Dexterity plus Athletics. Et il va falloir 4 succès. 4 succès. Ouais. Gabriel aussi, va essayer.
Et Ok. ça sera pas possible sans le pouvoir équilibre félin. Mais bon, Ah. Sébastien Valiant, lui, il utilise carrément rapidité. Le pouvoir niveau 2 de Cédric. Ah, équilibre félin. Donc, c'est pas possible sans équilibre félin. Bah, dans ces cas-là, je m'injecte du Bloody Buster aussi dans ces cas-là. D'accord. Pour avoir équilibre félin, et pareil, je grimpe. D'accord, donc ça va être un test de dextérité plus athlétique, il va falloir 4 succès. Ok. Je peux me faire un coup de sang? Oui, oui. Si tu veux activer équilibre félin, il faut d'abord faire un test d'exaltation en lançant Ok. 2 dés et en gardant le résultat. Ok. Alors, équilibre félin, je lançais 2 dés. Bah, je garde le 10. Ouais, ok, t'as soif non. Et je me fais un coup de sang pour le test. Fais un coup de sang. Test d'exaltation. La soif novembre. Tu auras plus de dés. En parlant de Ok. soif, la soif de Fallon monte d'un niveau avec le sacrifice de sang. Donc, pour le test, j'ai Oui. 4 en athletics. 4 en dextérité, pardon. Oui. 1 en athletics, 5, plus 2 du puissant. ça fait 7. Voilà. Et j'ai 1 en hunger, donc 1 dé et 6 dés. Ok, je lance les 6 dés. 1, 2, 4. 3, 4 succès. C'est bon. Tu arrives à suivre le parcours de Sébastien Valiant et tu arrives en haut des 7 mètres du mur. Et Gabriel? Bah, il va tenter d'utiliser le Bloody Blaster et faire un bond surhumain. D'accord. Donc Parfait. ça demande un Parfait, test non. d'exaltation avec 2 dés. Et tu gardes le résultat que tu as. Ok, 2 dés. J'ai un succès. Tu gardes le 8? Oui. Ok, ta soif n'augmente pas. Et donc tu fais un bond surhumain. Donc t'es à combien en potence? 2. À 2. Donc pour le bond surhumain, tu peux considérer un niveau 3 grâce au Bloody Blaster. Donc tu bondis de 9 mètres en hauteur. Et donc tu atteins le haut du mur comme Jasper. Ok. Donc à l'extérieur, Rod fait face à un homme en ciré jaune et avec une énorme hache anti-incendie. Qui n'est autre que Lubango. Et Daryl, lui, fait face à Puzzle. Enfin, ce n'est pas vraiment Puzzle, c'est plutôt Didi. Le côté féminin de Puzzle. Pour la petite histoire, Didi, alias Puzzle, a été recruté au dernier moment par Edith pour défendre l'extérieur du bastion. Et s'il réussit sa mission, il pourra faire partie du culte de Lilith à terme. Vous êtes sur les hauteurs du manoir de la maison du Luxembourg. Et donc vous avez une vue plongeante sur la cour intérieure. Au-dessus de vous, il y a la super lune qui éclaire la cour. Et aussi, il y a toutes les fenêtres des chambres du rez-de-chaussée et du premier étage
et du deuxième étage qui illumine aussi l'intérieur de la cour, l'intérieur de l'édifice. Donc, la cour, elle est composée d'un vaste jardin rempli de lianes épaisses, des vignes, des plantes type mauvaises herbes, des choses comme ça. Et il y a aussi un immense pommier dans le coin nord-ouest de la cour intérieure. Au centre de la cour intérieure, il y a un puits avec un couvert, un toit, et bien sûr les membres du culte de Lilith sont en cercle autour du puits. Edith Blumno est en train de faire clairement une incantation. En levant les bras vers la lune. Et en vous remarquant. On se trouve à quelle distance du groupe autour du puits? Vous êtes à 8-9 mètres? Edith ordonne aux adeptes de sortir les armes. Elle vous désigne comme des intrus, des ennemis. Vous êtes là pour empêcher l'ascension. Est-ce que je peux sortir mon Glock 9 mm Oui. et viser Edith Oui, et viser principalement la tête d'Edith? Ah, tu veux viser la tête, c'est moins 2 dés. Hein, à ton... Enfin, là, c'est même moins 2 succès à ton résultat. Moins de succès? Oui. Ben, justement, ça va faire en sorte que ce soit elle qui soit ciblée, pas les autres. Ok. Et Tu vises. c'est dextérité plus... Alors, et que font les autres? Stan va activer réflexe éclair. Ok. Sort de célérité niveau 1. C'est passif, donc tu peux activer un autre pouvoir en plus. Intensification d'essence également, D'accord, pour améliorer ma vue. Bon. d'accord, Et je vais dégainer un de mes couteaux de lancer. d'accord. Et pareil, je vais viser Edith. Ok. À quelle distance est-ce que je peux faire Extinguish Vitae, affaiblir Ah, je pour crois que affamer la cible? c'est à portée de vue, je crois. C'est quoi? C'est éteindre la vérité? Ouais. Ouais, la cible doit être dans ta ligne de vue. Donc je vais chercher à affamer Edith. D'accord. Et Gabriel? Je vais activer réflexe éclair aussi. C'est quoi? J'aurais une petite question rapide. Oui. Mon pad d'insecte, il fonctionne pendant une scène. Ça veut dire que j'ai le temps d'envisager la fin du combat avant de descendre du mur, ou à la fin du combat je serai bloqué en haut? Non, non, la scène est en cours. Et elle se terminera sûrement à la résolution de cette confrontation. Donc, Ok, pas de à la fin de la continue. si par exemple à la fin de la confrontation je descends du mur, c'est bon. Oui. Ok, merci. Que fait Gabriel? Il a activé réflexe éclair, c'est un passif. Donc on peut activer un autre pouvoir. On va activer prouesse de force avec potence aussi. D'accord. Donc là, ça C'est demande ça. un test d'adaptation. C'est ça, au prix d'un test qui est échoué. La soif monte d'un niveau.
mais tu es sous prouesse de force. Et je pense que je vais tenter de tirer sur Lubango. Il est en ligne de vue, non? Il est à l'extérieur, le Bongo. Ah, non. Bah, je pense que je vais tirer sur Edith, du coup. D'accord, tout le monde vise Edith. Ok. Alors, on va commencer par Stan et Gabriel qui sont sous réflexe éclair. Alors, Jasper, lui, va ordonner à Stan d'éliminer la baronne. Et ensuite va bondir, descendre de la toiture où vous êtes pour atterrir dans le jardin. Ah non, avant de descendre, Jasper va vous dire n'utilisez pas d'armes à feu. On n'est pas là pour créer le chaos dans ce centre pour femmes battues. Ok. Bah, dans ces cas-là, est-ce que je peux me raviser ou pas? Euh, On va tirer, oui. Bah, on va dire que ça donne le temps à Jasper de descendre. Alors. Ok, bah dans ces cas-là, je vais faire comme Joshua, je vais faire éteindre la vitae sur Edith Blumno. Éteindre la vérité sur Edith Blumenau. Ok. Ah bah, je pense que du coup, ouais, moi aussi, je me ravise et je vais me contenter de descendre avec Jasper. Ok. Il faut un bon surhumain sous Bloody Blaster pour descendre sans problème. Le Bloody Blaster est plus actif là? Si, toujours. Eh bien, j'en profite. D'accord. Pour l'instant, Joshua, Needle, Sébastien et Stan sont encore sur les toits. Après, descendre, ça peut être... Ouais. Sébastien On verra Valiant, lui, sort sa canne épée et avec Grace Féline va commencer à descendre, mais plus lentement que Jasper ou Gabriel, pour atteindre les jardins. Là, on va dire qu'il est au niveau du haut du pommier. Et donc, il y a des espèces de balcons intérieurs à chaque étage qui donnent sur des chambres des résidentes ou du personnel pour pouvoir voir ce qui se passe dans la cour intérieure. Donc, c'est assez simple pour Sébastien Valiant de céder des rambardes des différents corridors qui donnent sur la cour intérieure pour pouvoir s'accrocher et descendre un peu en rappel, mais sans corde. Donc, Joshua et Needle vont lancer un pouvoir de Blood Sorcery et Stan. Donc, Stan va se donner un coup de... bah, il se donne un coup de sang. Ouais. Hop. La soif monte d'un Donc, et donc, je vais augmenter ma dextérité et je vais lancer un couteau en visant sa tête. Edith. D'accord. Très bien. Eh bien, on va faire les jets. Alors, Stan, vas-y, commence. Donc, dextérité 4 plus le coup de sang 5. Ouais, Athlétique 3. Et j'ai spécialité lancer de couteau. d'accord. Donc, un dé en plus. Donc ça fait 9 dés et j'ai 4 hunger. Donc 4 dés puis 5 dés. D'accord. 4 dés de soif, 5 dés normaux. Trois succès, mais j'enlève 2 parce que je visais la tête. Donc Ouais. un succès. Très bien. Elle attrape le couteau en vol. En souriant, amusée. Maintenant, Needle et Joshua, vous pouvez faire éteindre la vaillité. Donc, ça vous demande un test d'exaltation à chacun pour déclencher le pouvoir. Ok. Joshua, ça ne prend pas. Pour Needle.
T'as soif en Okambo. Ok. Et maintenant, vous avez le droit de faire un test d'intelligence plus Blood Sorcery contre Stamina plus Confusion. Donc, Je dis intelligence 3, Blood Sorcery 3. Et Un de Hunger, ça fait un de Hunger, ça fait 1 dé puis 5. D'accord. je vais faire de même, mais j'aimerais faire un coup de sang pour avoir 2 dés supplémentaires, c'est possible? Je me suis planté sur le deuxième jet. Allez, refais-le. J'attends quelques secondes pour que les dés s'affichent. Ça marche. 3 succès. Donc, Confiojure plus Stamina. Yeah. Donc, 3 succès. Oui. Elle fait Moi 5 succès, elle résiste. Ok. Et contre moi? Alors, test d'intelligence plus Blood Sorcery. Alors, tu voulais te faire un coup de sang, tu disais, Nidal? Ouais. Avant, ouais. Pour augmenter pour 2 dés. Pour augmenter ton intelligence. Ta soif n'augmente pas. Donc intelligence 2, enfin 3, plus 2, 5, plus Blood Sorcery 3, ça Et te fait 8 dés. Ouais. 1 Hunger, donc 1 dé et 1 dé et 7 dés. Ok. Je lance les 7 dés. Ouais. Euh, 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser un coup de sang. Je vais utiliser un point de volonté pour lancer 3 dés de volonté. D'accord. Et je relance 3 dés. Ça te Normaux. met en état de faiblesse, non? Je relance 3 dés normaux. D'accord. Ça me fait 5 succès. Il y en a 2 là. Il y en a qui. Ça passe. J'avais un 10 aussi, donc ça fait succès critique obligatoirement, non? Hop, non, j'ai rien dit, c'est à moi, Ouais, c'est ouais. moi. Il n'y avait pas de 10 dans tes dés de soif. C'est persuadé, tant pour moi. Eh ben, écoute, sa soif monte d'un niveau. Akima va se mettre en face de Gabriel. Il y a des jeunes filles qui commencent à s'enfermer dans leur cellule. Il y a la directrice qui arrive, qui regarde un petit peu ce qui se passe. Elle est au premier étage à un des corridors extérieurs qui donne sur la cour. Le dormeur, lui, va se planquer. Mystiza, elle, va rejoindre le dormeur. Mariette Addison s'approche d'Edith pour savoir si tout va bien. Popcorn se met en réception de Sébastien Valiant. Donc Yakima qui arrive en face de toi, Gabriel, et qui te dit désolé, mais tu n'as pas le droit d'être là. Tu es en train de saccager, de souiller notre jardin. Elle a son déplantoir, hein, son arme de jardinière. Et elle a l'air en colère. Que fait Ouais, je Fallon? veux lui dire, Tu peux lui répondre, Gabriel. je veux lui dire, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais très bien ce qu'on est en train de faire. Ah oui, je le vois bien, oui. Rends-nous Edith, ne la défends pas. Ah mais je défends le jardin. Je ne défends pas Edith. Que fait Fallon?
Fallon va se tourner vers Penite, elle lui dit d'aller dans sa chambre. Elle te dit, ben non, je reste avec toi, j'ai trop peur sinon. Et puis il y a Popcorn. Je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Fallon. Dans ce cas-là, juste te mets pas en danger. Et est-ce que... Elle voit d'autres personnes s'approcher d'Edith à part ceux qui sont vraiment... Ouais, il y a Jasper à part ceux qui, qui sont pris. il y a Jasper qui, pour l'instant, est bloqué par Popcorn, mais bientôt Popcorn va être occupé par Celestian Valiant et Jasper pourra passer. Fallon va se rapprocher plutôt de Kima. Elle s'occupe plutôt de... Vu que pour Alors, Edith Kima, est elle secondaire en fait. déclenche réflexe éclair et prouesse de force pour affronter Gabriel. Pour l'instant, donc, elle va voir si... elle va voir si comment dire... Elle va pas s'occuper en fait de défendre Edith, elle va plutôt s'occuper de comment dire, que Popcorn se fasse pas tuer, je pense plutôt, et qui est par rapport à Penite. S'il est juste neutralisé et qu'il est pas tué, ça va. Et je pense que Kima s'en sortira face à Gabriel. Ouais. Le combat commence. Sébastien Valiant bondit au sol et dégaine sa canne épée de sa canne de collection. Sort une lame. Jasper s'avance, mais regarde un peu autour de lui et se demande où est-ce qu'il est le faucheur à qui il a ordonné d'éliminer Edith. Alors, Kima contre Gabriel. Que fait Gabriel? Il se prépare sans doute à éviter un coup puissant, puis Ouais. tenter de la prendre en lutte tout de suite pour la Alors. faire pour l'immobiliser. D'accord. Elle ne va pas tenter un coup puissant contre Gabriel. Elle va tenter une intimidation barrée. Ah. Et elle active découragement. Un pouvoir de présence. Il va te demander un test de courage pour l'agresser. C'est Resolve et Composure, non? Alors, elle va d'abord faire... franchement, c'est un pouvoir qui lui donne un bonus d'intimidation et qui demande à ceux qui veulent l'agresser de faire un test pour vérifier qu'ils peuvent l'agresser. C'est gratuit. passif de découragement, ne lui coûte pas d'action. Et elle, son action, c'est d'intimider Gabriel en lui disant va-t'en, tu n'es pas le bienvenu ici. Mais il peut tenter de faire la même chose, Gabriel, non? Ouais, il va falloir qu'il fasse un test d'intimidation pour se défendre de l'intimidation de Kima, ouais. Eh bien, il va le faire, ouais. Et lui dire Alors, que... Kima, elle a une aura Bahari qui lui donne plus de dés en intimidation. Okay, et elle a 2 en présence, ce qui lui permet aussi d'avoir plus de dés en intimidation avec découragement. Donc elle est à plus 4 dés. Ah. Et elle a combien en charisme?
Charisme 5. Elle a 9D. Ok. Et elle est pas mal assoiffée. Hein. Surtout qu'on lui a demandé de faire couler son sang dans le puits. 9D. Il y en a 8. Hein. Je lui lance ses 9D. 3D de soif. Son jet est catastrophique. Elle fait 2 succès au test d'intimidation avec ses 9D. Donc Gabriel peut faire aussi un test de charisme plus intimidation pour se prémunir de l'intimidation de Kima. Ok, j'ai 3 en charisme, 2 en intimidation, et j'ai 2 points de présence pour le découragement. Je sais pas si ça s'ajoute, oui. Est-ce que tu as activé découragement? Oui. Sauf si ça me désactive peut-être réflexe. Non, c'est juste que ça te prend un assaut pour activer un pouvoir. C'est pas un pouvoir passif, découragement, c'est juste l'effet du découragement qui peut être passif. Activer découragement coûte une action. Ça dure une scène. Donc ça, alors attends. C'est comme révérence. 3 Que c'est l'opposé. charisme, 2 intimidation, plus 2. Alors, Ça fait ce que 7. peut faire Gabriel, c'est soit se défendre contre l'intimidation de Kima de manière passive, et il peut faire une action après lui de son côté. Soit il peut utiliser son intimidation de façon active, hein, comme une action physique. Et ça fera des points de dégâts à Kima en volonté. Et si c'est ce que choisit Gabriel, elle dépensera un point de volonté pour relancer 3D. Bon, je vais l'intimider, je vais lui dire... Tu veux lui faire des dégâts de volonté? C'est la question. oh, Ou tu veux juste te prémunir de son intimidation et faire une autre action après? Ouais, non, je vais plutôt me prémunir et faire autre chose. Ouais. Ok. Elle ne dépense pas de volonté. Donc fais ton test de charisme plus intimidation pour te défendre. Donc ça me faisait 7D avec la présence, D'accord. et j'ai 2 en soif, donc 2 et 5. 2D et 5D. J'ai... T'as 3 succès, donc son intimidation ne t'atteint pas. Et donc ton action, ça va être quoi? De l'immobiliser? Ouais. Bah c'est strength plus brawl. Et j'ai la spécialité lutte, immobilisation. Donc strength plus brawl plus 1. 4 et 2. Donc 7D, j'ai 2 en soif. Même chose, 2 et 5. J'ai 3 succès. Bah c'est à Joshua, Needle et Stan. Stan va réactiver réflexe éclair. Mais c'est déjà activé, Et non? donc- Oui, bah, c'est pour préciser, je suis toujours sur la plaque. Oui, c'est pour toute la... Donc je vais utiliser mon action mineure pour très rapidement dégainer mon couteau de survie et la seringue de Bloody Blaster. Ouais. Et je vais m'injecter le Bloody Blaster. D'accord. Pour activer quel pouvoir? Bon surhumain. D'accord. Et donc ce que je vais tenter de faire, c'est de bondir et d'arriver de tout mon poids et toute ma vitesse sur Edith Blumlow directement avec mon couteau de survie. Pour la planter. Ouais, mais t'es trop court. Hein. Ah, même avec bon surhumain? Tu fais 3 mètres. Une hauteur. Ah oui, c'est en longueur là. Tu fais 5 mètres avec bon sur lui. Tu l'as que niveau 1 grâce au Bloody Blaster. Je suis sur une hauteur, en fait, en utilisant la hauteur. Je suis Ouais, à 7 mètres de haut.
Tu peux arriver au niveau de Jasper Black, mais il faut atterrir sans te faire de dégâts. Donc ça va être un test de Dexterity plus Athletics. C'est des acrobaties. À moins que, à la place de bon sur main, tu actives plutôt grâce féline, ce qui fait que tu réussis automatiquement tous tes jets d'acrobatie. Ouais, mais dans ces cas-là, j'arrive pas à cet endroit-là directement. Je dois passer. Ouais, Un t'arrives peu de en corps, bas, non mais ouais, tu seras derrière Jasper. Non, je vais arriver à côté de Jasper. Ok, bah fais ton test de Dexterity plus Athletics. 4 en dextérité, 3 en athlétisme et 4 7 en longueur. mètres, il va te falloir 3 succès pour pas prendre de dégâts. Je vais prendre des dégâts. Ça fait qu'un succès. Ouais. Ouais. Donc tu prends 2 divisé par 2, tu prends 1 point de dégâts superficiels en atterrissant. Fait mal à la cheville. Et t'es au niveau de Jasper. Avec ton couteau de survie. Et Needle et Joshua. Joshua, je vais essayer de continuer à essayer de l'affamer. Je vais faire de même. Avec éteindre la veille. Ouais, je vais faire de même. D'accord. C'est un test d'exaltation pour Joshua et pour Needle, alors. Vous restez en hauteur, quoi. Oui. Ouais, j'évite la mêlée. Il y a beaucoup de monde en bas. Ouais. C'est bon pour Joshua. Et c'est bon pour Needle. Et... je vais faire un coup de sang quand même. Tout à l'heure, Ouais. ça m'a vexé de me foirer. D'accord. Donc un autre jet d'exaltation. La soif monte d'un niveau, mais t'auras plus d'idées. Et je vais faire de même. Donc j'avais un pool de 6 dés, ça donne plus 2, ça fait 8. 2 de hunger, donc 2 dés puis 6. Pour Needle, la soif monte d'un niveau. Et un coup critique. Hein. Ah, même 6 plus. succès. Plus. Non, il y a Oui, plus. ça fait 8 s'il y a un critique, c'est ça? Ouais. 4, 8. 6, 7, 8 succès. 8 succès. Donc là, elle ne résiste pas, et comme il y a coup critique, sa soif monte de 2 niveaux. Là, je vais faire de même. C'est intelligence plus blood sorcery. Ouais, intelligence, j'ai 3. Blood sorcery, j'ai 3 aussi. Plus 2 de la hunger, sachant que j'ai mon malus de faiblesse. Ouais, donc du moins 2. Donc voilà, ça se rétablit. Donc ça fait 6. Donc 2 dés et 4 dés. Ok, je lance les 4 posés. Échec. Ok, elle résiste. Bon, elle est quand même en train de sortir les crocs. Le coup critique de Joshua la met au bord de la frénésie. Mariette Addison s'approche d'Edith pour savoir si tout va bien et elle la mord. Crac. Alors, on est au premier assaut. Et il y a des racines et des lianes qui commencent à émerger du puits en défonçant le couvercle de métal. En fait, les racines et les lianes qui semblent animées gonflent en taille et en volume
et c'est ce qui dégonde le panneau de métal qui était au-dessus du trou. Le deuxième assaut commence. Donc, Kima se met en position agressive avec son déplantoir face à Gabriel. Que faites-vous? Korn Je vais et retenter Sébastien Valiant commencent à se battre. Pour vous décrire ce qui se passe, alors, au premier assaut, Popcorn affronte en fait à main nue Sébastien Valiant qui est avec une canne épée, donc Sébastien Valiant commence à prendre l'ascendant sur lui au premier assaut, et au deuxième assaut, Popcorn sort une espèce de gadget de sa poche, un gadget technologique qui fait la taille de la paume de sa main, qui ressemble un peu à un palais de hockey, mais qui a une diode rouge qui clignote. Il la pose pendant l'affrontement du deuxième assaut sur Sébastien Valiant, et ce palais technologique a l'air d'adhérer, comme s'il y avait une colle ou quelque chose, et il le colle sur la poitrine de Sébastien Valiant, alors qu'il se prend des coups de lame de la canne épée. Ok. Voilà, à la fin de l'assaut, l'objet explose. Alors, que faites-vous pendant ce temps-là? Je vais réessayer de faire éteindre la vitesse sur Elite. D'accord. Alors, ça coûte un test d'exaltation. Ok. La soif monte d'un niveau. C'est intelligence plus blood sorcery. Je vais refaire un coup de sang si c'est possible ou pas. Oui. La soif ne monte pas. Il y aura plus de dés. Voilà, alors. Intelligence 3, blood sorcery 3, ça te fait 6 dés. T'es à combien en soif? 3, mais sachant que j'ai plus 2, donc ça me fait. Non, mais t'es à plus 8. ou moins 2, donc t'es toujours à 3 dés de soif et 3 dés normaux. C'est ça, donc 3D, 3D. Hop, et je lance les 3 autres dés. Ok. 3 succès. Elle résiste. Joshua veut faire quoi? Elle est en train de se nourrir sur Mariette pendant que vous lancez éteindre la vérité. Ouais, donc elle va se régénérer en sang plus vite qu'on lui fera descendre. Sauf si vous réussissez à C'est faire pareil. éteindre la vérité à chaque assaut. Bah, je vais continuer alors. Alors, en continuant, vous allez sûrement tuer Mariette. Enfin, Edith va être obligée de la vider. Donc c'est Je vais descendre. Je vais descendre. avec pas d'insectes, tu arrives en Après, bon. dans l'assaut. Par contre, t'es un peu derrière. T'es un peu derrière tout le monde. Jasper, lui, essaie de contourner Edith, mais recule en voyant le couvercle de métal sauter du puits.
Je vais tenter de l'attaquer de face. Tu attaques Edith? Oui. D'accord. Avec quoi? Mon couteau, toujours. Stun plus ball. Stun plus mêlée. Donc j'ai 3 en strength et j'ai 2 en mêlée. Donc 4D plus 1D. Ok. C'est la défense. Trois succès. Ok, elle prend 3. Elle est touchée de 3 puisqu'elle est en train de se nourrir, donc elle peut pas éviter l'attaque. T'as combien en code dégâts? Ça doit être plus 2, non? Couteau de survie, c'est 2. C'est plus 2, le couteau de survie? Ok, Ouais. donc elle prend 5 divisé par 2, elle prend 2. Donc le couteau la transperce, mais ne lui fait pas relâcher sa prise. Elle a besoin là de continuer à se nourrir sur Mariette. Ah, lâche pas sa prise. D'accord. Ah bah là, non, elle tombe en frénésie avec ton coup de couteau et donc elle boit goulûment le sang de Mariette et va pas tarder à la vider. À la fin de l'assaut, on va dire qu'elle l'a vidé. Et elle tue Mariette. Le dormeur ressort et se montre, mais à distance, un peu en fouine. Il est en train d'observer ce qui se passe au niveau du puits. Vous entendez des hurlements de femmes aux étages, des infirmières ou des résidentes qui sont un peu en panique par rapport à ce qui est en train de se passer, même si c'est pas très clair ce qui se passe, sauf qu'il y a énormément de violence dans la cour intérieure. Il y a des intrus violents qui se sont infiltrés dans la maison du Luxembourg et qui attaquent le culte mystérieux. Des crocs. Bah, de leur distance, elles n'arrivent pas encore à distinguer des crocs. Mais bon, elles voient bien qu'il se passe quelque chose au niveau du puits. Hein. Une détonation sur Valiant, il disait. Une explosion, une Alors oui, explosion. à la fin de l'assaut, effectivement, il y a une détonation sur Valiant qui, grâce à ses réflexes éclairs, a pu... alors, avec son Bloody Blaster, il a activé réflexe éclair et il a pu décrocher le palais explosif et le lancer à côté de lui. Il a pris l'explosion, mais ça ne lui a pas explosé directement sur le corps. Son costume est quand même très abîmé et il est un peu carbonisé. Il prend pas feu néanmoins, c'est un explosif, mais qui n'est pas assez puissant pour déclencher des flammes. Ça fait pas C'est autant de plutôt bruit assourdissant. Ça fait... Ah, mais ça fait autant de bruit qu'un coup de feu. Oui, du coup. ça résonne en écho dans toute la cour intérieure et c'est ce qui a un peu multiplié la panique chez les résidentes et dans le personnel médical. Ouais. Tu fais Fallon. Fallon, elle a vu les plantes sortir, comme tout le monde, je pense. Oui, tout le monde a vu les racines et les lianes sortir du puits. Comme je vous ai dit, le couvercle métallique a cédé. Les gonds ont explosé et le couvercle a été projeté en l'air. Le couvercle de métal qui doit faire bien 30 kilos. Le dormeur, il est dans le jardin ou il est À la périphérie depuis du jardin, ça il est près de sa pièce d'archi, dans laquelle est étalé Misty. Elle va prendre la main de Penite, elle va se diriger vers le dormeur. Pour se mettre plus ou moins à l'abri. Ah bah, tu vas être obligé de passer devant le puits.
Ouais, on va le faire rapidement. D'accord. P-Night, elle hurle en voyant Popcorn quand même se faire lacérer par la canne épée de Sébastien et te supplie Fallon de l'aider. Est-ce que je vois si Popcorn est en difficulté ou vraiment, ou sinon il a juste pris des coups en fait. Il tient encore debout, et il saigne, mais il a un rictus satisfait quand l'explosion de son gadget a quand même bien amoché Sébastien Valiant. On reste là pour le moment. P-Night, il a l'air de. Ah. Il sourit. Bon. Et elle a les yeux écarquillés devant les racines qui commencent à s'élever et à éclater le toit du puits. Hein. Enfin, les racines commencent à prendre de l'envergure et à monter en l'air. Les racines et les lianes commencent à se déployer comme une espèce d'énorme arbre. Hein. Et donc, ça explose la toiture du puits. Après avoir éclaté le couvercle. Et une forme en sort d'ailleurs, portée par les racines et les lianes. Il y a une silhouette féminine qui semble être portée par la végétation animée. Et cette silhouette est couverte de sang, comme si elle avait été laquée par du sang. Sa peau est brillante, rouge. Elle va garder quand même une distance avec. Hattie Williams commence à bondir sur Jasper avec en sortant une espèce de cravache de directrice un peu sadique. Bon, vous pensez que ça va pas être trop dangereux pour Jasper, mais vous voyez qu'il est pas très doué en combat et que il se fait malmener hein, par la mortelle, Hattie Williams. Oui, alors Joshua descendait. Je disais qu'il pouvait faire une action hors combat en plus de son mouvement. Par exemple, observer attentivement le jardin ou quelque chose d'équivalent. Oui, peut-être porter un peu d'attention à ce qui sort, essayer de. Peut-être essayer de trouver, peut-être envisager des manières de gérer ça. Alors, ce qui sort, hein, c'est une femme couverte de sang qui est portée par des lianes et des racines. Elle a les bras écartés, les paumes vers le ciel, comme si elle contrôlait l'animation des racines et des lianes. J'ai déjà vu son visage. Ça a l'air d'être Ornella, Giovanni. Alors que fais-tu, Gabriel? Voyant ça, je pense que on Ouais. va avoir une sorte d'exclamation un petit peu enfer et damnation, un truc du style. D'accord. Et au lieu de limite, je pense qu'à la base il se défendait de Kima, il essayait de la maîtriser, mais là il va essayer carrément de la pousser vers la sortie, la tirer vers la sortie, lui dire Il n'y a pas de sortie. ouais, ou de l'écarter de là en fait, Ouais, ok. un petit peu, sans se mettre en danger aussi, en évitant les coups qu'elle pourrait porter quoi. D'accord. C'est une manœuvre. Ouais, Donc ça va être
Strength plus Brawl puisqu'il a pas d'arme en main. Ça me va. Et elle a Strength plus mêlée pour tenter de faire du mal à Gabriel. Et de ne pas se laisser faire avec la manœuvre qu'il tente. Donc t'es pas en défense totale vu que tu veux quand même l'écarter du centre de la cour, du jardin. Donc c'est juste strength plus Brawl. Fais le plus de succès possible pour éviter de prendre des dégâts. Alors j'ai 4 et 2. Ouais, 4 et 2. J'ai 2 en soif. Et 3 succès. Ok. Alors, elle fait un coup critique bestial. Et elle fait 7 succès. Donc, t'en as fait 2, 3. 3. Donc, il y a 4 qui passent. Plus les dégâts du déplantoire, ça fait 6. Tu prends 3 niveaux de dégâts superficiels. Et t'arrives pas à la manœuvrer. Et elle se débat avec rébellion et rage. Hein. Tu as en face de toi une Brouja audacieuse. Elle est aussi belle que mortelle. Bah, Gabriel se méfie un petit peu à la inquiet de ce qu'il voit là-bas. Mais Ça se passe un peu dans le dos de Kima d'ailleurs. Hein. ouais. Tu regardes par-dessus l'épaule de Kima et tu vois ce qui se passe derrière elle. Et effectivement, tu vois cette créature féminine couverte de sang portée par des racines et des lianes animées par sa volonté. Il la porte comme ça mais au-dessus. il va quand même sourire à Kima et lui dire bien envoyé. Malgré qu'il a l'air un petit peu. Prends-moi au sérieux, dit-elle un peu en grognant. Hein. Mais son intimidation n'ayant pas réussi, elle ne peut pas forcer Gabriel à la prendre au sérieux. Alors Joshua, tu disais que tu observais attentivement la femme et que tu reconnais comme étant Ornella. Tu remarques aussi qu'elle a dans une main une pomme pourrie. Une de ses deux mains, je disais, les pommes sont tournées vers le ciel. Dans sa main droite, il y a une pomme pourrie. Et autre détail que Joshua et Needle peuvent remarquer, parce que Needle est en hauteur, c'est que même si elle est couverte de sang, Ornella a l'air d'être en frénésie. Et on arrive au troisième assaut.